Vous arrivez en finale d'entretien, vous sortez en vous disant j'ai été bon, et quelques jours plus tard, paf, désolé, mais vous n'avez pas été retenu. Et ça, jamais personne ne vous dira pourquoi. Parce que la vraie raison, les recruteurs eux-mêmes ne prennent pas le temps de vous l'expliquer. Et ça fait 2, 3 fois, 4 fois que vous arrivez en finale et vous commencez à vous demander ce qui cloche chez vous parce qu'à chaque fois, c'est vous qui perdez. Sauf que ce qui cloche, c'est pas votre CV ou vos compétences. J'ai une de mes clientes qui s'appelle Mathilde qui a compris ça et en entretien, maintenant, ça ne se passe plus du tout de la même manière. Ça fait 20 ans que je suis des deux côtés de la table en Suisse et maintenant j'accompagne des professionnels qui en ont marre de perdre en finale. Alors si c'est votre cas et que vous voulez qu'on en parle, le lien est en description. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le vrai problème que personne ne vous explique quand vous perdez en finale. Et moi, je vais vous emmener de l'autre côté de la table pour que vous voyez en fait ce qui se passe dans la tête d'un recruteur quand il choisit entre vous et un autre. Allez, c'est parti. Quand vous perdez en finale, votre cerveau vous raconte 3 différentes histoires pour vous protéger. Vous vous dites, c'est l'expérience qui devait me manquer, ou j'ai dû faire une erreur quelque part, ou alors c'est l'autre candidat qui était meilleur que moi. Et à chaque fois, vous y croyez, parce que c'est beaucoup moins douloureux que de se dire qu'on ne sait pas pourquoi on a perdu. Alors soyez juste honnête 2 secondes avec vous-même, après votre dernière finale perdue, c'est laquelle de ces 3 histoires que vous vous êtes racontées. Parce que le truc, c'est que si vous êtes en finale, votre CV, il a déjà passé tous les filtres. Le recruteur, il sait déjà que vous pouvez faire le job, sinon il ne vous ferait pas rencontrer le manager ou le directeur. L'expérience, c'est le ticket d'entrée au club, mais une fois à l'intérieur, tout le monde a son ticket, et la victoire, elle va se gagner sur autre chose. Et cette autre chose, personne ne va vous le dire, parce que les recruteurs n'ont ni le temps ni l'envie de vous l'expliquer. Et vos proches, eux, ils ne savent pas tout simplement. C'est pas leur job. Bref, vos excuses vous protègent, mais ne vous aident pas. Ce qui va vous aider, c'est de comprendre ce qui se passe de l'autre côté de la table, dans la tête du recruteur. Alors maintenant, je vais vous montrer ce que lui, le recruteur, il voit quand il hésite entre 2 finalistes. Parce que moi, j'y étais. Et je peux vous dire que ça n'a juste rien à voir avec ce que vous imaginez. Le recruteur, quand l'entretien est terminé et qu'il réfléchit, il ne se dit pas lequel a le meilleur CV ou lequel a le plus d'années d'expérience. Il se dit juste lequel je vois dans le poste plus tard. Il se projette. Et ça, c'est aussi simple que ça, mais aussi injuste que ça. Parce que quand vous ne savez pas montrer ce qui vous rend différent, le recruteur, il ne peut pas vous imaginer dans le rôle. Lui, il ne peut pas aller voir son manager et dire « c'est elle qu'il nous faut ». Parce qu'il va juste dire « ouais, elle était bien ». Et devinez qui va signer le contrat entre elle et celle à qui on dit « c'est elle qu'il nous faut ». Et vous savez ce qui fait basculer de l'un à l'autre? C'est ça justement que Mathilde elle a compris. Mathilde, elle avait un parcours marketing solide dans 2 grands groupes internationaux et elle arrivait systématiquement en finale, sans jamais gagner. Quand je lui ai demandé de me décrire « je suis polyvalente, je m'adapte vite et j'ai un bon relationnel », vous voyez le problème. C'est un peu comme sur Tinder, quand tout le monde écrit « j'aime voyager, rire et les apéros entre amis ». Super, toi et 3 millions d'autres personnes. Alors quand tout le monde dit la même chose, il n'y a personne qui se distingue et le recruteur, lui, il retient personne. Et après, elle m'a dit autre chose que j'entends souvent chez mes clients. En sortant de l'entretien, j'avais l'impression d'avoir bien répondu à tout. Mais ce que je ne savais pas, c'est si j'avais marqué les esprits. Et le recruteur, en finale, lui, il cherche pas le meilleur CV. Si les gens sont là, c'est qu'il cherche surtout la personne qu'il imagine dans le poste futur. Et si vous ne savez pas lui montrer ça, il y a quelqu'un d'autre qui va le montrer. Alors si tout ça, ça vous parle, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche, ça vous permettra d'avoir les dernières vidéos qui sortent, et puis bien sûr, vous pouvez aller regarder d'autres vidéos. On reprend. Quand Mathilde a compris ce qui lui manquait, le changement, il a juste été hyper rapide. Parce que là, le problème en finale, ce sont rarement les compétences, c'est plutôt les réponses qui doivent être spontanées ou réfléchies devant le recruteur. Et ça, bien sûr, ça se travaille. Alors avec mes clients, quand on travaille ça, ils me disent souvent qu'ils auraient aimé comprendre ça bien des années plus tôt. Et moi aussi. C'est pour ça que je fais ce travail. Alors si vous en avez marre d'arriver 2e en finale, on en parle, le lien est en description. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez regarder d'autres vidéos, elles sont juste à côté. Et puis bien sûr, il y en a toute une liste qui ont déjà été faites sur d'autres sujets. À bientôt!